Bonjour et bienvenue sur Egraker Gestion, le site qui accompagne les entrepreneurs dans la mise en valeur de leurs produits. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, ce qui nous encourage grandement à nous améliorer. Le packaging doit bien sûr protéger un produit, être pratique pour le consommateur et il doit aussi transmettre une identité, un concept, des informations. Les entreprises rivalisent de créativité pour concevoir des emballages originaux et inattendus qui permettront à leurs produits de se démarquer de ceux de la concurrence. Voyons ensemble les dernières tendances, c'est parti! Premier point, l'utilité. Les emballages ne se jettent plus. La première fonction du packaging est de protéger un produit tout en facilitant son transport. Les utilisateurs apprécient de piocher directement dans l'emballage sans avoir besoin de le jeter. C'est la grande tendance pour l'alimentaire. On vous montre également un emballage d'écran TV réutilisable. Deuxième point, l'évasion. Les emballages racontent une histoire. De belles illustrations attirent les grands enfants que nous sommes. Ces produits narratifs sont surtout pour la vente en ligne. En effet, il faut compenser le fait de ne pas pouvoir toucher le produit. La marque fait passer un message fort. Exemple, les jeux de mots sur l'emballage de Monoprix, pour ne pas le citer. Troisième point. La cohérence. Les emballages ont tous un même point commun. Le packaging doit être dans la lignée de l'ensemble de votre stratégie de communication. Quelques écarts sont acceptés pour des événements ponctuels, mais attention à l'effet patchwork. Exemple ici, la gamme bio de Carrefour. Quatrième point, la praticité. Les emballages facilitent les utilisateurs. Les clients n'ont pas de temps à perdre à chercher des informations ou à tenter de les comprendre. Utilisez des repères clairs sur vos emballages ou un mode d'emploi efficace. McDonald's présente par exemple un packaging pour transporter son menu à vélo. Cinquième point, la simplicité. Les emballages ne sont pas surchargés en fioritures. Nul besoin d'illustration, le nom du produit ou de la marque fait office de design. Sixième point, la couleur, bien sûr. Les emballages ont des coloris tendance. Aujourd'hui, le choix des teintes utilisées est axé sur des couleurs produites avec le moins de dommages possible pour l'environnement. On observe un retour aux teintes douces et naturelles. Mais les couleurs artificielles et dynamiques, les motifs de choc ont encore un bel avenir. Certains tentent même la monocouleur qui interpelle. Le fait d'utiliser une seule couleur pour le packaging peut avoir un effet maximal en permettant aux consommateurs d'identifier et de reconnaître votre produit instantanément. Septième point, l'écologie bien sûr. Les emballages pensent à ce qui est bon pour la planète. Les industriels investissent dans des éco-emballages qui sont produits à partir de matières recyclées ou qui peuvent se réutiliser et ils n'hésitent pas à mettre ces notions en valeur sur le paquet. L'aspect brut du craft ou le bois sont à la mode. 8. Le minimalisme également est à la mode. Les emballages sont réduits au strict minimum. Les packagings simples et épurés, voire transparents, avec un aspect très naturel, donnent à dire aux consommateurs « je n'ai rien à cacher ». C'est un message d'authenticité qu'on cherche à faire passer. Neuvième point, la nostalgie est toujours là. Les emballages remontent le temps, car le vintage est très tendance. Tout l'emballage est revu comme à l'ancienne époque. Cela ne passe plus seulement par des logos ou des étiquettes, mais aussi par les formes des contenants, les jeux de relief ou de texture. Dixième point, les emballages sont géométriques et on recherche un élan de modernité. Des ronds, des losanges ou encore des triangles vont envahir les designs de vos packagings. Un exemple ici avec les boîtes polygonales Cocoon Snack. L'inspiration est partie d'une chrysalide. La beauté, bien sûr, les emballages artistiques attirent toujours l'œil. Les dessins remplacent les photos d'ailleurs. Les concepteurs puisent leur inspiration à travers les œuvres des grands maîtres de l'art
ou auprès de dessins techniques sophistiqués, surtout sur les produits haut de gamme. C'est ainsi que certains croquis de Léonard de Vinci illustrent aujourd'hui le Basic Home de Vichy, ou que la création d'Adam de Michel-Ange orne les boîtes du café San Marco. Et la laitière de Nestlé, elle date du XVIIe siècle et c'est au peintre néerlandais Johannes Vermeer que nous le devons. La connexion, les emballages sont intelligents. Dans un monde où tout est déjà connecté, il n'est guère surprenant que les emballages puissent également l'être. Par exemple, des papiers réactifs peuvent réagir à leur environnement. C'est le cas des étiquettes thermochromiques qui changent de couleur selon la température. Bien qu'encore en développement, d'autres dispositifs d'emballage intelligents font appel à des encres bioactives qui ont la capacité de détecter des réactions chimiques indiquant par exemple si un produit est périmé ou encore s'il y a présence de contaminants ou d'éléments toxiques. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.